Au sommaire, Grand Cru Gaisberg, le domaine Kinsler, un petit objet très pratique. Et pour finir, mon coup de cœur, direction la Bourgogne du Sud pour un rullis blanc. Ah oui, un petit objet tout à fait étonnant. On se l'est passé, vous verrez ça dans un instant. Grand Cru Gaisberg, explication. Exactement. Donc le Grand Cru Gaisberg se situe entre le Kirchberg et l'Osterberg. Nous sommes à Ribeauvillé. Ça fait partie de la trilogie des 3 grands crus de Ribeauvillé. C'est l'un des 3 grands crus, mais c'est le plus petit, il fait que 9 hectares. Et en plus, il a un nom assez original, puisqu'il veut dire le mont aux chèvres. En fait, ça vient du fait que le vignoble est très escarpé. Et selon la légende, seuls les chèvres pourraient tenir debout. Voilà, c'est les images qu'on est en train de découvrir, c'est ça? Exactement. C'est ces images-là, du 9 hectares. Hein. 9 hectares. Donc c'est tout petit. Son terroir. Hein. Alors son terroir, déjà par rapport aux pentes qui sont quand même très pentues, c'est un terrain qui a dû être aménagé en terrasse. D'accord. Du coup, elles sont également clos par des murets assez hauts, entre 2 et 3 mètres, pour lutter contre l'érosion, parce que des terrains très pentus, vous avez un risque d'érosion assez accentué. Ensuite, c'est un grand cru dont les vignes sont plantées face à la pente, avec une exposition remarquable, plein sud. Parfait, pour le soleil. Impeccable, entre sud, sud-est, c'est les meilleures expositions. Et concernant son sol, il a été classé par les sols marno calcairo graisseux. Cependant, quand on discute avec les vignerons, finalement, il y a une petite proportion de marne. Voilà, Gaspard, marno calcairo graisseux. Voilà, on en sait un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur les vins? Alors le vin, déjà, c'est le Riesling, le roi du Gaisberg, 99% de la surface plantée. Il a retrouvé le terroir idéal. Le Riesling a besoin d'une maturité lente des raisins, donc parfait. Sur sa jeunesse, ça va être des Riesling qui auront une puissance acide assez importante. Minéral? Alors, la minéralité va venir avec l'âge. Les vins vont se recentrer sur leur minéralité et développer des notes salines assez intéressantes. Et ce qui est très intéressant sur le Gaisberg, c'est son potentiel de garde entre 20 et 25 ans. C'est fou, ouais, pour les vins blancs, c'est ça. Pas pétrolé, il n'y a pas... Pas du tout. On est vraiment sur quelque chose d'assez droit, d'assez ciselé, et toujours avec cette petite pointe de minéralité. Ça peut se boire jeune, donc. Ça peut se boire jeune. Moi, je préfère les vieux Riesling, parce que sur ce terroir-là, il est exceptionnel. Un domaine peut-être à nous conseiller? Alors le domaine Kinsler, qui est réputé pour être l'un des meilleurs sur le Gaisberg, on a rencontré Eric Kinsler. On regarde. Le Gaisberg, je le décrirais comme étant par la densité en bouche, par le raffinement aussi qui s'étale progressivement et par la longueur en bouche. Le Gaisberg est très particulier parce que, comme vous pouvez en rendre compte, est très pentu et difficile à entretenir. Et nos grands-parents et arrière-grands-parents ont gardé ce vignoble, alors que d'autres vignerons le revendaient pour pouvoir avoir des vignes plus faciles à travailler. La plus vieille bouteille qu'on ait bu, c'est en 1921. Donc il y a déjà une quinzaine d'années, c'était le début des années 2000. C'était pas mentionné Gaisberg, mais on sait que mon arrière-grand-parent gardait les vins qu'il gardait, c'était que du Gaisberg. Donc c'était un Gaisberg 1921. Ce qui nous a vraiment marqué, c'était la jeunesse du vin lors de la dégustation. Voilà, des objets insolites. C'est toutes les semaines avec vous, Valérie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des ciseaux. Cailloux. Une idée, messieurs. Oui. Ouais. Vous en avez à la maison? Non, vous voulez pas? Non, c'est un tire-bouchon. Oui, c'est un tire-bouchon. Hop, c'est un bilame. Oui, bilame, attention. Alors le bilame, vous savez l'utilisation de ce bilame? Vous savez pourquoi on l'utilise? Sur quel type de bouteille? C'est pour quand le bouchon est un peu friable, pour des vins un peu évolués où le bouchon est un peu fragile. Exactement, sur des vieux millésimes, l'avantage c'est qu'on ne perce pas le bouchon. Donc sur les vieux millésimes, le bouchon sèche un peu plus, il est plus friable, donc ça évite effectivement de percer le bouchon. Et ça s'utilise essentiellement sur les vieux millésimes. En fait, tu contournes le bouchon de part et d'autre, c'est ça? Le bouchon va être pincé entre les deux lames. On introduit d'ailleurs la première et ensuite la deuxième et ensuite on tourne. Alors je vous avoue que moi je n'ai jamais réussi. J'en ai un à la maison. Alors j'ai testé hier, Gaspard, ça fonctionne. Ah mais je suis certain que ça fonctionne, mais je dois pas avoir le Est-ce que tu l'as fait sur une bouteille récente? Non, je l'ai utilisé vraiment pour des bouteilles où c'est nécessaire, puisque ça m'énerve à chaque fois de casser les bouchons. Exactement. Et je n'y arrive pas. En fait, il faut vraiment introduire la lame la plus importante, ensuite la petite, progressivement jusqu'au bout. Au maximum des lames, et ensuite vous tournez en tirant délicatement, et il faut faire d'un seul coup, il ne faut pas s'arrêter parce que les lames bougent, et c'est là où on n'arrive pas à extraire le bouchon, c'est quand on s'arrête
en cours de route. Ah, d'accord. Ça, c'est pour la petite Bah, explication. surtout que, ouais, Et on pour a la tendance petite- aussi à s'arrêter pour voir si ça marche. Et quoi. oui, et ça, c'est l'erreur. Ok. Autre information, pour la petite anecdote, hein, donc déjà c'est un tire-bouchon qui est très vieux puisqu'il a été breveté en 49 hein, et selon la légende c'était le tire-bouchon préféré des garçons de café. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Bah, vu que en fait on perce pas le bouchon, hein, discrètement ils ouvraient les bouteilles, goûtaient quelques centilitres de vin, rebouchaient la bouteille, Ni vu ni connu. Et Ah, on bien s'en joué. retire. Allez, on va Voilà. terminer avec ce coup de cœur. Hein. Alors mon coup de cœur, hein, direction la côte chalonnaise. Là on est en Rully, donc on est en Bourgogne du Sud, donc on est en 100% chardonnay. Le domaine c'est Le Fort, la cuvée c'est Les Cailloux. On est sur un millésime jeune, on est sur un 2016. Le nez est très expressif. Hein. En premier nez, il va s'ouvrir sur des notes de fruits, plutôt abricot, pêche blanche. Ensuite, c'est plutôt floral, tilleul, aubépine, toujours avec une expression minérale bien marquée. Avec l'oxygénation, il va développer des arômes de toasté, grillé, mais qui sont délicates. Le boisé n'est pas trop marqué. En bouche, hein, il y a une belle attaque. Hein. La bouche est fraîche, elle a une belle amplitude, une très bonne longueur en bouche. Simplement, il est un peu jeune, donc la bouche est encore un peu sur sa retenue. Il nécessiterait 2 petites années en cave pour vraiment avoir et atteindre sa plénitude. La matière est suffisante pour absorber le bois. C'est un futur vin. Très joli Bourgogne blanc, appellation Rully. Voilà, domaine Est-ce Le que Fort. si l'un de nous sur ce plateau a eu 34 ans il y a 4 jours, hein, Oui. est-ce que vous lui offririez cette bouteille? 34 ans, il y a 4 combien jours. 4 jours, ouais, potentiellement Bon, bah, c'est Gaspard, possible. je pense que Gaspard, bien renseigné. avec Voilà. plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour votre anniversaire.